bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance en ballon. Donc un autre type de séance après les séances complètes. Là on va simplement isoler quelques exercices, quelques formes de travail. Donc là on sera sur des séances qui durent à peu près une vingtaine de minutes. Donc l'échauffement, on va le faire très succinct donc sur les groupes musculaires qu'on va utiliser. D'accord, donc essentiellement on va venir échauffer les poignets. Donc cette séance, ça sera une séance avec matériel. Donc voilà, vous avez besoin d'un ballon. Si vous n'en avez pas, je crois qu'il faut en acheter un. Ou sinon, demandez à la voisine ou au voisin s'il n'en a pas un qui traîne. Voilà, si vous cherchez des séances en matériel, vous avez les séances complètes. Et puis même dans cette série de vidéos, il y aura aussi des exercices, des séances ciblées, un peu plus courtes que les séances complètes, sans matériel. Allez, on va passer au bras. Donc ici, et on va venir prendre un sens de rotation. Allez, on chauffe. Donc si vous n'avez pas de souci à l'épaule, vous pouvez faire la même chose, bras tendus. D'accord. Allez. Pareil dans l'autre sens. Donc l'idée voilà, est juste de mobiliser la partie qu'on va utiliser. D'accord. Ensuite, dans chaque exercice que l'on allons effectuer, on change de bras. Donc ici ou bras tendu, ça dépend voilà, de votre morphologie, ça dépend si vous avez des tensions au niveau des épaules. Voilà, n'allez pas forcer. De toute façon, dans tous les exercices que l'on effectue avec les ballons, les 3 premiers mouvements que vous allez effectuer, vous les effectuez tranquillement. D'accord. Et sur certains exercices, l'échauffement est compris dans l'exercice. Donc voilà, surtout écoutez bien les consignes, c'est le meilleur moyen pour éviter de se faire mal. Alors on va venir se mettre dans un premier temps au bout de son tapis, ici, le ballon ici, je vais venir me mettre dans cette position. D'accord. Premier mouvement, je vais venir faire un pas avec les mains vers l'avant, je reviens en marche arrière. Ensuite je fais 1 et 2. 1, 2, allez-y, pratiquez tranquillement. Et après on va faire 1, 2 et 3. Donc là, faites une pause, très important. Plus vous allez avancer, plus vous aurez le bassin dans le vide. Donc plus vous allez travailler. Et si j'ai le bassin dans le vide, là, je peux venir tirer un petit peu au niveau des lombaires. Pour éviter de tirer au niveau des lombaires, pensez, c'est tout bête, à venir rentrer les genoux dans le ballon. D'accord. Dans cette position ici, regardez, j'ai le dos qui est verrouillé. Et je me travaille énormément au niveau de la ceinture abdominale, surtout au niveau des abdos du bas, au niveau du pelvis, zone qu'on a du mal à faire travailler. Donc forcez-vous à ça. On va faire comme au cinéma, c'est-à-dire au cinéma, ils grossissent les mouvements, ils grossissent tout ce qu'ils font. On va faire la même chose. Il n'y a pas plus intéressant de montrer un exercice et quand on vous regarde, ça a l'air facile. Ça veut dire que vous le maîtrisez. Il n'y a pas plus difficile que de maîtriser un mouvement. Si vous le maîtrisez, ça veut dire que vous êtes en contrôle. Donc là, cette séance, on va être sur le contrôle du corps. Allez, on y va. Donc on fait un pas en avant, un pas en arrière. Forcez-vous à avoir les pieds décollés du sol. Comme ça, vous venez travailler aussi sur la face postérieure, ici au niveau des ischios, fessiers et lombaires. Allez, 1, 2, marche arrière, 1, 2, ensuite 1, 2 et 3. Marche arrière, 1, 2, 3. Allez, là on va venir se forcer à rentrer les genoux dans le ballon, 3 et 4. Allez, je vais vous voir, là c'est la position qu'on a durant tous les déplacements. Allez, on va aller jusqu'à 5 et on fait une petite récup. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Parfait. Marche arrière. Genoux au sol. Et on récupère. Allez, on récupère. On enlève les tensions au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de la face postérieure, au niveau des ischios, des fessiers.
relâchez bien, calmez le souffle. Et on va venir faire un deuxième passage. Deuxième passage, l'objectif, le but est d'aller chercher un petit peu plus loin. D'accord? Donc je me recule un petit peu. Ici, ici. Et je repars. Allez, c'est parti. Un pas vers l'avant, un pas vers l'arrière. Pour le deuxième passage, vous pouvez faire des mouvements un petit peu plus grands. 1 et 2. Allez, tenez bon. 1, 2, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Allez, on va aller jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va essayer de venir poser les tibias sur le ballon. Et s'il y en a qui le désirent, qui connaissent déjà cet exercice, je pense à nos clients, pensez à aller chercher. Vous pouvez poser les pieds par exemple. Allez, on y va. On va jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Marche arrière. Et comme précédemment, hop, j'enroule le ballon. Récupérez bien. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, ce que l'on fait, on peut le faire sur les coudes. D'accord? Donc là, les déplacements, pour les faire sur les coudes. Si ça commence à tirer, tout ce qu'on fait peut être fait sur les coudes. Selon les exercices, des fois vous travaillerez plus que sur les bras, des fois vous travaillerez moins. Sur certaines séances, j'obligerai les gens à se mettre sur le coude, puisque ça permet de changer un petit peu la forme de travail, ça permet de changer les intensités selon les exercices. C'est toujours très intéressant. Mouvement suivant, on va rester dans cette position. On va venir faire travailler les abdominaux. Donc pour cela, on part toujours de ce que l'on connaît. D'accord? Allez, on va faire un petit peu de cirque. Donc j'avance, je fais 1, 2, 3. Dès que vous avez les genoux au milieu du ballon, je vais venir ramener ici, dans cette position. D'accord? Donc dans cette position, je travaille, mais je ne force pas là. Je suis en déséquilibre instable, on va dire. Mais je ne force pas, c'est-à-dire je peux me mettre sur une main. Si je suis fort, je peux même me mettre sur un doigt. D'accord? Position de départ, c'est celle-ci. Donc dernière consigne, je vais venir tendre les jambes. Ici, j'inspire et je souffle. Là, je travaille. Si c'est trop facile, vous pouvez avancer d'une paume de main. Et vous allez voir que si vous tendez les jambes et que vous ramenez, c'est beaucoup plus dur. D'accord? Allez. Donc 3 premiers mouvements, toujours on est dans l'échauffement, on commence tranquille. Donc ici, si j'ai mal au poignet, pareil sur les coudes. D'accord? Par exemple, cet exercice, c'est plus difficile sur les coudes. Allez, on est prêt, on est parti, on part pour 10 mouvements, on récupère. C'est parti, je tends les jambes et 1. Allez, et 2, je souffle. Et 3, j'inspire et 2, 3. Allez. Allez, 4. Allez, on tient bon. 5. Allez, 6. Accrochez-vous. 7. Allez, 8. 9. Et 10. Hop, je tends les jambes. Marche arrière. Ici, ici. Et je récupère. Parfait. Je récupère bien. Super. Après ce travail au niveau de la ceinture abdominale, on va venir faire un travail un peu plus ciblé sur les bras. Sachez que de toute façon, sur ce type d'exercice, on travaille des chaînes musculaires. C'est pas un travail isolé, on ne va pas travailler un faisceau. Il va y avoir des muscles qu'on va travailler de manière majoritaire de par l'exercice ou la position ou l'exécution. Mais dans tous les cas, on travaille un ensemble
de groupes musculaires, c'est ce qui est vraiment intéressant dans le ballon. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille avec la gravité d'une et on travaille avec équilibre, déséquilibre. Ça, c'est toujours très intéressant. Alors, ici, et par exemple, pour l'exercice suivant, on va venir faire des pompes. Eh ouais, bon, c'est sûr parce qu'il y a un ballon, ça rend plus ludique, mais le travail est là. D'accord. L'intérêt des ballons, en fait, c'est qu'on va venir pouvoir gérer son exercice de manière un peu plus précise. C'est-à-dire, si je me mets le bassin aligné au ballon, je vais venir travailler à une intensité X. Regardez, je peux venir faire la même chose ici d'un bras. Hop. D'accord. Il suffit juste que j'avance d'une paume de main ici. Et là déjà, c'est beaucoup plus difficile. Là, sur un bras, je peux plus. D'accord. Donc première manière de gérer votre exercice, c'est votre position. Plus vous allez avoir le bassin devant le ballon, plus vous allez travailler. D'accord. Donc cette position, vous pouvez la modifier pendant l'exécution. Pensez toujours, les 3 premiers mouvements, on commence tranquille. Allez, largeur des épaules. On va partir pour des séries de 5. 3 séries de 5. On va juste changer la position des mains. Vous êtes prêts? Allez, je descends ici et 1. 1 et 2. 3. 1 et 4. Et 5. Ensuite, je vais venir écarter les mains au-delà de mon tapis de manière exagérée. Et je vais venir descendre ici. Je descends et je souffle. Allez, et de 2. Et de 3. Allez, 4. Et 5. Super. Dernier passage. Je colle mes mains ici. Donc à peu près une dizaine de centimètres entre chaque main. Accrochez-vous. Le fait de changer la position des mains, on va changer le groupe musculaire qui va travailler. D'accord. Ça va toujours être bras, pec et dos. Mais si on écarte, on va plutôt travailler avec les gros musculaires ici. Plus je rapproche les mains, plus je vais travailler ici avec les triceps. Donc plus ça va être dur. Allez, accrochez-vous, on est bon. On descend et 1. 1 et 2. Tenez bon. 3. 1 et 4. 5. 1 et 6. Ah, j'ai dit 5. J'étais parti pour 10. Et on récupère. Donc vous pouvez aussi venir étirer en hyper extension, c'est-à-dire au lieu d'être ici comme ceci, je peux venir m'avancer un petit peu et venir étirer ici comme ceci. D'accord. Donc prenez la position la plus agréable, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes là pour vous faire du bien. Allez, exercice suivant, on va travailler ici l'ouverture, travail haut du corps. Je vais venir me mettre sur le dos, ici, je viens attraper le ballon ici, et le mouvement, c'est je vais venir ramener le ballon entre les jambes, ici. Petite adaptation, je vais venir déplacer ma déco, parce que là elle me gêne, ici. Eh oui, hein. J'apprends le métier de youtubeur. Ici. Donc, au niveau des consignes, je vais jusqu'à que le ballon touche le sol et dynamique. Doucement et dynamique. Vous êtes prêts? On part pour 10 mouvements. Allez, c'est parti. Je descends tranquillement dès que le ballon touche. Et 1. Allez, doucement. Et 2, je souffle. Allez, doucement. Et 3. Allez, accrochez-vous. Et 4. Et 5. Allez, 6. 7. Allez, on y va. 8. Allez, 9. Et 10. Parfait.
on récupère. Pour les gens qui le désirent, vous pouvez faire une deuxième série sur ce type de séance. Voilà, l'objectif c'est que je vous montre 4-5 exercices et faire des séances assez courtes. Donc on va essayer de raccourcir par rapport aux séances complètes. Mais voilà, pour les gens qui désirent faire une deuxième série ou une troisième, vous pouvez le faire. Et on va venir faire un dernier mouvement. On a fait travailler face, comment on dit, postérieure et face antérieure. Nous avons fait travailler la face antérieure, maintenant on va venir faire travailler la face postérieure, d'accord? Parce que c'est intéressant, dès qu'on va venir faire travailler les abdos derrière, il faut venir faire un renforcement au niveau du dos, sinon on n'est pas gainé. Si vous travaillez que les abdos, pas le dos, en aucun cas ça va vous aider à améliorer les... On va venir travailler, après avoir fait travailler la face antérieure, on va venir faire travailler la face postérieure. C'est toujours intéressant, tout simplement. Vous comprenez bien, si je fais travailler que le devant sans le derrière, je ne vais pas être gainé. Si je fais travailler que le derrière sans le devant, même principe. Ce qu'il faut, c'est alterner un travail abdominal, un travail lombaire. Donc pour ça, je vais venir me mettre dans cette position ici. Ici. Je vais venir écarter les bras, la tête au sol, et je vais venir monter mon bassin. Allez, et c'est parti, on va garder la position environ 15 secondes. Donc on n'oublie pas de respirer. Ce qui est intéressant, c'est d'aligner ventre, cuisse. Je ne vais pas venir cambrer ici, d'accord? Sur certains exercices ou consignes, on le fera. Mais là, pour l'instant, l'exercice, on reste aligné. Ce qui est intéressant, c'est connaître son corps. Et je relâche. Super. Allez, deuxième passage, je vais venir mettre les mains derrière la tête ici et je monte mon bassin. Allez, je garde mon équilibre. Et c'est parti pour 15 secondes. Donc surtout, ne restez pas en apnée. N'oubliez pas de respirer. C'est la première des consignes. D'accord? Essayez voilà, de garder votre équilibre. Si vous voulez vous faire des pièges, vous pouvez. C'est-à-dire, je crée un déséquilibre et j'essaye de le rétablir. C'est une manière très efficace de travailler. Et on relâche. Dernier passage, les mains ici. Et je viens monter mon bassin ici. Donc là, hop. C'est assez difficile. Allez, accrochez-vous. Donc là, on travaille dorsaux, exactement lombaire, un peu les fessiers, ischio. Et on peut travailler aussi les mollets. Allez, tenez bon. 5 dernières secondes. 2, 1. Et on relâche. Super. Parfait. Et pour terminer, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est toujours agréable. On va venir faire, voilà, rouler un petit peu le dos vers la gauche, vers la droite. Allez. C'est juste pour redétendre et puis pour relâcher ce bas du dos. Parfait. Voilà pour cette séance avec ballon. Donc travailler avec les ballons se rapproche de plus en plus de ce que l'on fait à Drezen Studio, c'est-à-dire un travail, voilà, méthode Drezen, qui mélange à la fois un travail sans matériel, avec matériel comme les élastiques, des exercices très ciblés et des exercices voilà, où on vient travailler des chaînes musculaires. Donc là, ce que l'on fait pour l'instant, vu que tout le monde n'a pas de matériel chez eux, on privilégie voilà, les séances complètes sans matériel. Mais voilà pourquoi cette nouvelle série est là, où on va venir travailler, puisqu'il y a des personnes qui ont des ballons chez eux, qui ont des élastiques. Et tout simplement, l'idée, c'est de leur donner un petit programme. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour notre exercice, notre type d'exercice, notre type de séance. Et là, je pense qu'on utilisera les élastiques. Voilà, ils sont très jolis, mais quand vous avez pris l'habitude de vous en servir, c'est plutôt un objet de torture.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous faites la séance. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Le petit pouce bleu fait toujours plaisir. Voilà, un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à plus tard si vous faites une de nos séances durant votre semaine. Allez, belle journée à tous. Ça tourne. Ça tourne? Oui. Bonjour les YouTubers.